Les efforts accomplis pour redresser le Rwanda et qui lui ont permis de se démarquer dans le continent africain sont un bon exemple à suivre pour Madagascar, selon le président Andrazoul. Un discours tenu au cours d'une conférence de presse hier au Palais Diavelou par le président Andrazoul et son homologue rwandais Paul Kagame. 16 personnes sont décédées hier suite à une bousculade à l'entrée du stade de Mamas, au dernier bilan de la JRA, tandis que 38 blessés sont encore maintenus à l'hôpital. Hier soir, après un entretien du président de la République de Madagascar et de son homologue rwandais avec les journalistes au Palais Diavelou, le couple présidentiel malgache et quelques membres du gouvernement se sont directement rendus au chevet des victimes. 2 attentats ont été commis aujourd'hui à Tunis. Selon les premières informations, la première attaque, un attentat suicide, visait une voiture de police qui se trouvait dans le secteur de l'avenue Bourguiba, rue Charles de Gaulle, près de l'ambassade de France en plein centre-ville. L'attaque a tué un policier et fait 4 blessés. Un deuxième attentat a été commis dans la ville. Il visait, selon le ministère, une caserne de la garde nationale et a fait au dernier bilan 4 blessés. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition du journal. À la une de ce journal, les Barrières de Madagascar ont remporté leur deuxième match pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019 avec un score de 1-0, un match qui a opposé l'équipe nationale aux Hirondelles du Burundi. Sur un tout autre sujet, les efforts accomplis pour redresser le Rwanda et qui lui ont permis de se démarquer dans le continent africain sont un bon exemple à suivre pour Madagascar, selon le président Andrazoul. Un discours tenu au cours d'une conférence de presse tenue hier au Palais Diavelou par le président Andrazoul et son homologue rwandais Paul Kagame. Andra Arson. Après le défilé organisé au stade de Mamas hier, en l'honneur des 59 ans de retour à l'indépendance de Madagascar, un événement à laquelle le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, a été l'invité d'honneur, les 2 chefs d'État ont tenu une conférence de presse au Palais Diavelou. Mesdames et Messieurs, Son Excellence, Monsieur le Président Paul Kagame, en premier lieu, j'aimerais réitérer mes chaleureux remerciements à Son Excellence, Monsieur le Président Paul Kagame, pour avoir accepté d'être notre invité d'honneur dans le cadre de la célébration de notre 50e anniversaire d'indépendance. Cette rencontre pose les fondations d'un partenariat fort entre Madagascar et le Rwanda dans des domaines stratégiques pour nos 2 pays frères. Ce partenariat que nous avons et que nous sommes en train de sceller entérine une volonté réciproque de rapprochement et de collaboration entre nos 2 pays. Nous allons travailler de concert pour dynamiser ce lien collaboratif que nous commençons à tisser aujourd'hui afin de permettre la prospérité de nos 2 peuples, mais surtout le rayonnement et l'émergence de l'Afrique de demain. Aujourd'hui, le Rwanda est l'un des pays à avoir réussi à devenir un pays émergent sur le continent africain. La clé de cette réussite réside dans la stratégie du président Paul Kagame, qui est devenue une référence en matière de plan de développement en Afrique. Car en effet, en 25 ans, le Rwanda a connu une transformation économique révolutionnaire. La stratégie que vous avez développée, Monsieur le Président, constitue un exemple à suivre pour tous les pays en voie de développement. La trajectoire du Rwanda est un modèle pour Madagascar et l'Afrique tout entière. Dans son discours, le chef d'État rwandais a déclaré qu'il tenait à ce que la relation entre les 2 pays puisse être renforcée. Il a également invité le président Andrazoul à se rendre au Rwanda. Excellency, President Rajoelina, we are grateful for the warmth. Je vous invite, Monsieur le Président, à venir dans notre pays pour une visite officielle. Nous espérons que les liens entre nos 2 pays vont continuer à se renforcer et à mener à un développement prospère pour chacun de nos 2 nations.
Je vous promets que nous allons faire de notre mieux pour partager nos propres expériences. Il y a aussi beaucoup de leçons à tirer de ce que vous faites ici, des leçons dont nous pouvons nous servir pour renforcer notre développement. Encore une fois, au nom de tout le Rwanda, permettez-moi de vous transmettre toute ma gratitude et aussi de vous féliciter pour votre victoire en tant que leader du peuple malgache. D'autre part, depuis notre arrivée ici, j'ai été témoin de l'hospitalité de la population malgache. Je souhaite vivement que la collaboration entre nos deux pays se poursuive et se renforce. But also very keen to learn and to collaborate with you, President, and the people of Madagascar. C'est ce matin à 9h30 que le président rwandais, Paul Kagame, a quitté Madagascar. Toujours dans l'actualité locale, 16 personnes sont décédées hier suite à une bousculade à l'entrée du stade de Mamasne, au dernier bilan de la Chiera, tandis que 38 blessés sont encore maintenus à l'hôpital. Hier soir, après un entretien du président de la République de Madagascar et de son homologue rwandais avec des journalistes au Palais Diavelou, le couple présidentiel malgache et quelques membres du gouvernement se sont directement rendus au chevet des victimes. Un reportage de Andra Arson. Le bilan est lourd, 16 personnes sont mortes à la suite d'une bousculade à l'entrée du stade de Mamasne hier, à l'occasion des festivités organisées en l'honneur de la fête de l'indépendance. Outre cela, sur les 108 blessés amenés au service des urgences, 38 personnes, dont l'état est critique, sont encore maintenues sous surveillance à la Chiera. Face à cette triste nouvelle, le chef d'État Andradzoel et son épouse, accompagnés de quelques membres du gouvernement, se sont rendus au chevet des victimes alitées en fin de soirée. Le chef d'État a par la suite distribué des enveloppes d'argent aux familles des victimes. Le président Andradzoel a également déclaré au cours de sa visite que tous les frais d'hospitalisation seraient pris en charge par l'État. Outre les bousculades qui ont entraîné la mort de 16 personnes hier à Mamasne, 4 autres personnes sont décédées suite à des accidents au cours de ces 2 derniers jours. En majeure partie, la plupart des personnes admises au service des urgences de la Chiera au cours de cette période sont victimes d'accidents à responsabilité civile et d'accidents de la route, selon le bilan dressé par cet hôpital. Yves Richard. Hier et avant-hier, dans le cadre de la fête nationale, ce sont les accidents à responsabilité civile qui étaient à l'origine du plus grand nombre de blessés et de morts, selon le bilan dressé par la Chiera. Sur les 274 personnes admises à l'hôpital au cours de ces 2 derniers jours, 92 ont dû être maintenues pour surveillance. Comparé à l'année dernière, cependant, le nombre de victimes d'accidents de travail, d'accidents domestiques, d'intoxication alimentaire ou d'intoxication alcoolique aiguë a baissé. D'autre part, les soins de proximité ont permis d'améliorer la prise en charge des victimes. Les soins de proximité, les soins de proximité permettent de prendre en charge le patient jusqu'à leur arrivée à l'hôpital. Cela fait partie des efforts engagés. Le ministère a mis en place un système qui permet de prendre en charge le patient jusqu'à l'hôpital en passant par le transport et le brancardage afin de réduire le nombre de décès dus aux accidents. Les efforts engagés par rapport à la prise en charge des patients au niveau du service d'urgence vont se poursuivre et être renforcés. Un sujet abordé aujourd'hui pour l'ouverture de la 9e journée francophone de médecine d'urgence à Anoussi.
Avant de passer aux actualités internationales, une quatrième audience concernant l'affaire opposant Air Madagascar à Air France, portant sur le contrat de vente-location des deux Airbus 340, se tiendra le 2 juillet prochain. Air France réclame plus de 50 millions de dollars à la compagnie locale. Reportage. La bataille juridique opposant Air Madagascar à Air France concernant le contrat de vente-location des deux Airbus A340 datant de 2012 se poursuit. Un sujet qui a engendré des problèmes pour la compagnie nationale d'après les explications fournies par un responsable au niveau de cette compagnie. Outre les dépenses faramineuses effectuées pour l'achat de kérosène, l'un de ces engins n'a que peu servi à cause des pannes récurrentes occasionnant également d'importantes dépenses. Actuellement, la France réclame plusieurs millions de dollars à la compagnie nationale, une somme qui devrait d'une part couvrir les impayés restants sur la vente-location de ces avions et d'autre part une somme pour la remise de ces deux avions au potentiel mi-vie. Air Madagascar aurait apparemment à payer près de 500 millions de dollars par mois. Pour pouvoir utiliser ces deux Airbus, elle devrait encore payer dans les 47 millions de dollars à Air France, dont 21 millions de dollars réclamés par cette compagnie étrangère pour la remise en état de ces engins. La troisième audience sur cette affaire a eu lieu au mois d'avril à Paris. Le prochain se tiendra le 2 juillet et le verdict devrait être prononcé vers le mois de septembre. Passons maintenant aux actualités internationales. Un double attentat suicide a été perpétré aujourd'hui à Tunis. Un kamikaze s'est fait exploser dans une voiture de police. Au même moment, un autre visait un complexe de la garde nationale. Au dernier bilan, un policier tué et 8 blessés. Plus d'informations dans ce reportage de France 24. Il est midi ce jeudi à Tunis lorsqu'une première explosion retentit. Un attentat suicide vient de se produire dans le centre-ville, dans la rue Charles de Gaulle, près de l'ambassade de France. Il vise un véhicule de la police, faisant au moins un mort et plusieurs blessés. Quelques minutes plus tard, cette fois dans le quartier d'Al-Karjani, un kamikaze déclenche sa charge explosive sur le parking du siège de la brigade antiterroriste. Pour l'heure, aucune des attaques n'a été revendiquée, mais la sécurité dans la capitale a été relevée à son maximum. 4 ans après l'attaque contre le musée du Bardo et celle de Sousse, c'est un nouveau coup dur pour la Tunisie, dont l'économie dépend principalement du tourisme. Au Venezuela, le gouvernement vénézuélien a affirmé hier avoir déjoué une tentative de coup d'État militaire visant à assassiner le président Nicolás Maduro. Mise en cause, l'opposition, par la voix de son chef de file, Juan Guaidó, a nié toute implication. Reportage. Des agents gouvernementaux infiltrés depuis plus d'1 an, c'est ce qui aurait permis aux autorités vénézuéliennes de déjouer une nouvelle tentative de coup d'État à l'encontre du président Nicolás Maduro. Nous serons implacables dans la contre-offensive révolutionnaire face à un coup d'État fasciste implacable. Ce qui arrivera, c'est une révolution plus radicale, une révolution plus profonde, une révolution qui mettra fin complètement aux privilèges de l'oligarchie. Selon le gouvernement, l'opération émanait de l'opposition vénézuélienne, aidée des États-Unis, de la Colombie et du Chili. Des militaires actifs et à la retraite devaient en plus assassiner Nicolás Maduro. Directement mis en cause, le chef de file de l'opposition, Juan Guaidó, reconnu comme président par intérim par une 50aine de pays, dément toute accusation. C'est la énième fois et la presse a déjà perdu le compte du nombre de fois où ont été répétées de telles accusations. L'appel que nous avons lancé et que nous continuons de lancer s'adresse au corps militaire. C'est à l'armée de se ranger du côté de la Constitution. Ces dernières années, le gouvernement dénonce de nombreux coups d'État. En août dernier, le président Maduro a été attaqué par 2 drones durant une parade militaire. Si ce dernier accuse la droite colombienne, aucune preuve n'a pour le moment été apportée. Et avant de nous quitter, un bref rappel sur les grands points de ce journal. Les Barrias de Madagascar ont remporté aujourd'hui leur deuxième match pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019 avec un score de 1-0 contre les Hirondelles du Burundi. Les efforts accomplis pour redresser le Rwanda et qui lui ont permis de se démarquer dans le continent africain sont un bon exemple à suivre pour Madagascar, selon le président de la République Andry Rajoelina, un discours tenu hier au cours d'une conférence de presse au palais Diavolo.
2 attentats suicides ont été commis aujourd'hui à Tunis. Au dernier bilan, on compte 1 mort et 8 blessés. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Au revoir.